Bonjour, c'est Amal Cosma et je suis ravie de t'accueillir pour cette nouvelle mini-série de références petite enfance, le podcast qui interviewe les pros de la petite enfance. Le but de ce podcast est de te partager leur passion, leur parcours et d'en apprendre un maximum sur les métiers de la petite enfance. Si toi aussi tu aimes ce métier et que tu as envie de le partager avec nous, ce podcast est fait pour toi. Juste avant de démarrer, quelques petits messages. D'abord, je te recommande les 2 premières saisons si tu as envie de travailler tes process et ton management. Ensuite, je te demande de me consacrer quelques minutes de ton temps pour déposer une note sur Apple Podcast ou sur Spotify. Comme ça, tu m'aides à valoriser les métiers de la petite enfance en diffusant le podcast. Viens aussi me voir sur LinkedIn pour retrouver les coulisses du podcast. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que tu peux retrouver dans les notes de l'épisode, dans laquelle je partage tous mes outils de qualité d'accueil et de qualité de vie au travail, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Allez, je ne t'embête pas plus et je laisse place à l'interview de mon invité du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série d'interviews. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Lelièvre, qui est la fondatrice et présidente des Pros de la Petite Enfance, un média hyper connu chez nous, les Pros de la Petite Enfance. Bonjour Catherine, vous œuvrez dans les coulisses, comme beaucoup de passionnés qui soutiennent le secteur, parce que comme on le sait, pour que ça se passe bien sur le terrain, il faut du travail et de la réflexion autour du terrain. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours ? Vous avez eu une autre vie avant les pros de la petite enfance, je crois. Oui, j'ai eu une autre vie avant les pros de la petite enfance, mais j'ai eu toujours une vie dans le journalisme. En fait, j'ai fait des études de droit, je crois, parce que j'étais un peu jeune pour une école de journalisme, mais très vite, je savais que je voulais devenir journaliste. Un de mes premiers postes, c'est assez simple, j'étais la seule femme de la rédaction. Et on m'a dit, puisque tu es la seule femme, on va te donner ce qui est féminin. Et alors, ce qui était féminin, je vous le donne en mille, c'était l'éducation. Donc, c'est comme ça que je suis tombée dans l'éducation. Alors, l'éducation au sens large, pas la petite enfance, mais l'éducation. Et après, à chaque fois que j'ai changé de média, en fait, on me donnait l'éducation. Alors, il y avait éducation et femmes, éducation et société, mais il y avait toujours éducation. Et puis, je dois dire aussi que je suis sans doute d'une famille où l'éducation, c'est important. Parce que, en fait, moi, comme journaliste, je suis un peu le vilain petit canard de la famille parce que tout le monde était dans le social ou l'éducation dans mon milieu familial. Donc, j'ai fait un certain nombre de magazines ou de quotidiens et je suis arrivée à un magazine qui s'appelait Parents. Et alors là, je suis vraiment tombée dans la petite enfance. Oui, d'accord. Vous êtes arrivée chez Parents. En quelle année c'était ça ? Oh là, 95. Ah oui, donc ça fait déjà un moment que vous êtes dans le secteur. Un bon moment. Et je pense que dans nos métiers, enfin dans mon métier en tout cas, mais dans beaucoup de métiers, il y a des histoires de rencontres. Et donc j'ai rencontré la directrice à l'époque de Parents, et ça a été un vrai coup de foudre professionnel. Et elle m'a fait rentrer comme ça dans le monde de la petite enfance et des parents, et des jeunes parents qui découvraient ce qu'était de devenir parent, la parentalité. Et cette personne est décédée assez vite, donc j'ai très vite été promue à sa place. Et donc, j'ai découvert ce monde du magazine parental. Et je crois que c'est là que j'ai commencé à presque, pas tomber amoureuse des bébés, mais en tout cas, à être fascinée par les bébés, notamment avec quelque chose qu'on appelle dans notre jargon les castings. Et les castings, c'était des castings pour les couvertures du magazine. Et les bébés, c'est là que je me suis dit, mais ils ont une sacrée personnalité. Il y avait ceux qui arrivaient comme s'ils avaient fait ça toute leur vie, un grand sourire charmeur d'un air de dire, alors tu me choisis. D'autres qui avaient leur quant à soi, qui se mettaient un peu en recul. Alors il fallait leur faire bouger des hochets, des petits trucs devant, et puis de temps en temps on leur tendait les bras. Et là ils se lâchaient. Moi j'adorais ces bébés qui mettaient du temps à venir vers moi. Je me disais, c'est celui-là que je veux. Et le photographe me disait, ouais, ça va pas être le plus facile. Je dis oui, mais il a quelque chose, ce bébé, parce que j'adorais ce côté. Oui, enfin, j'y vais quand je veux, quoi. Je vais pas sourire parce que tu me le demandes tout de suite. Je regarde. Alors, il regardait ce qu'il y avait dans mon bureau, il me regardait. Et puis le moment où il faisait confiance, je trouvais ça fabuleux. Et donc je trouvais que les bébés, et voilà, ils avaient leur petite personnalité, ce que je savais déjà comme maman, bien sûr. Mais j'en ai vu passer, je vous assure, des bébés pour ces séances de casting, c'est incroyable. Ouais, des bébés incroyables. Et en fait, déjà, vous avez fait 2 rencontres. Alors, il y avait cette personne qui vous a amené dans le métier.
Et ensuite, il y a eu la rencontre avec les bébés dans les castings et là, ça vous a fasciné? Alors même que vous étiez déjà maman, donc c'était pas votre première expérience avec un bébé, mais c'était particulier. Oui, c'était des moments très particuliers et aussi c'était une façon de découvrir des parents et des Mmh. parents qui étaient très différents parce que il y en avait qui étaient mortifiés si l'enfant voulait pas sourire et moi je leur disais mais c'est pas grave, voilà c'est pas grave. Il y avait les parents, on sentait qu'ils se disaient mais bon j'ai fait le déplacement, je suis venue pour ce casting, il est même pas capable de sourire et je me disais bon j'espère qu'ils vont pas. Mais je vous assure, on voyait le style de parents aussi. Ouais, donc il y avait il y avait déjà tout un monde, de parentalité, de bébés Exactement, dans ces exactement. castings. Voilà. Et donc, je suis restée assez longtemps à Paran. Et au fil des années, j'ai découvert aussi, parce qu'il y a eu d'autres magazines dont on m'a donné la responsabilité, qui avaient été achetés par le groupe, etc. Et j'ai découvert aussi, j'ai eu envie de passer de l'autre côté de la barrière et de m'adresser aux professionnels, parce que j'ai découvert aussi via les parents le monde de la petite enfance, mes côtés professionnels. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et franchement, après 19 ans de parents, je trouvais que c'était bien de passer de l'autre côté, mais de rester dans ce milieu que j'aime. Comment vous avez été amenée vers cette rencontre avec les pros du secteur? Alors, donc le groupe dans lequel j'étais a racheté un titre qui s'appelait Info Bébé, Info Crèche, Info Crèche Pro. Et donc, j'ai eu à m'occuper de ce trimestriel qui s'adressait aux professionnels de la petite enfance. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Et j'ai trouvé aussi que c'était intéressant pour avoir fait pas mal de reportages dans les crèches ou pour avoir été dans les crèches de mes enfants, puisque mes enfants étaient en crèche, de voir comment étaient finalement reçues quelquefois nos interventions de parents, mais du côté des professionnels. Et, et, et je me suis dit que bon, c'était pas facile d'être professionnel de la petite enfance, que c'était hyper intéressant et j'ai rencontré des gens formidables et vraiment. Euh, alors ça a été un choix parce que à un moment j'ai eu l'opportunité de quitter mon magazine dans des bonnes conditions. J'aurais pu, vu l'âge que j'avais, j'aurais pu me dire bon allez, je me trouve un petit truc, j'attends tranquillou la retraite. Et j'ai eu envie, non, de créer quelque chose pour les professionnels de la petite enfance, parce que j'ai eu envie de vraiment m'adresser à ce public. Voilà. Et je savais qu'il y avait rien. Il y avait rien vraiment qui s'adressait à eux spécifiquement. Ouais, c'était encore assez vide. Il y avait pas encore beaucoup de médias pour les pros de la petite enfance. Et vous avez eu ce coup de cœur. Qu'est-ce qui a fait, quand vous êtes arrivé chez Parents, que vous avez voulu rester sur le secteur de la petite enfance? Bah, écoutez, parce que je m'y suis plus, je dirais ça, quand je suis arrivée chez Parents. À un moment, je me suis dit, je vais m'ennuyer. Ça va être tout le temps les mêmes sujets, tout le temps la même chose. Eh ben non, parce que d'une part, j'y suis restée longtemps. Donc les parents, ils évoluent. Il y a eu des évolutions dans la société. Il y a eu plein de choses qui ont fait que c'était pas du tout ennuyeux, qu'on tournait pas en rond, contrairement à ce que j'aurais pu penser. Bien sûr, il y a des marronniers. Hein. Bien sûr, il y a tous les étés comment protéger la peau des petits bébés. Tous les hivers, comment les protéger du froid. Bien sûr, il y a ça, mais il y a aussi tellement d'autres choses qui ont changé que finalement, je me suis pas du tout ennuyée et que les parents ont évolué, les connaissances sur le jeune enfant ont évolué. On s'occupait aussi beaucoup du médical, de l'accouchement, des choses comme ça. Ça aussi, ça a évolué. Donc finalement, on a été le témoin. Moi, je me souviens quand je suis arrivée à Parents, je me suis plongée un peu dans les archives. Il y avait des couvertures de parents, euh, peut-être 5-6 ans avant que j'arrive, où la femme était enceinte, en maillot de bain, en plein soleil, une cigarette à la bouche. C'était une couverture de parents. Ça a existé. Donc quand même, il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué. Donc on s'ennuie pas, non, parce que c'est un secteur où il y a beaucoup de choses qui bougent. Les parents, ils sont hyper attachants parce que on est là quand même pour les accompagner dans un moment très fort de leur vie, la découverte de la maternité et de la paternité. Donc c'est des moments plutôt joyeux. Ça, c'est plutôt sympa aussi de travailler.
dans un magazine qui accompagne les moments heureux des familles. Ouais. En fait, dans votre parcours, je retiens vraiment 3 choses. D'abord, vous avez perçu les enjeux du trio, parents, enfants et professionnels, et ça, vous avez remarqué que c'était pas facile d'être, un pro de la petite enfance, de trouver la bonne, distance, la bonne place, le bon positionnement. Ensuite, ce que vous dites, c'est que vous avez, vraiment une place privilégiée dans ce média pour, observer les évolutions sociétales et que du coup, on s'ennuie jamais dans la petite enfance. Et ce que vous dites aussi qu'on retrouve souvent, c'est ce côté joyeux où, quand on travaille avec les petits bébés, il y a quand même une énergie, de vie qui est, toujours, très appréciée par nous les pros de la petite enfance. Eh bien, merci Catherine. Je comprends mieux maintenant, ce qui vous a amené vers la création du média des pros de la petite enfance. Et maintenant, nous allons pouvoir parler de la création de ce média et de son développement parce qu'il a touché tous les pros de la petite enfance en plein cœur et que c'est le média central le plus lu dans notre secteur. Alors, on se retrouve dans l'épisode 2. À tout de suite.